Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On est mardi 4 avril, on se retrouve pour des petits coloriages pour toute la semaine comme d'habitude. Je voulais vous montrer mon avancée dans le Gontran, voilà c'est dans le Vitro 2, j'ai terminé le personnage, voilà par rapport au vlog précédent, Gontran est fini, il me reste juste sa canne. J'ai utilisé les watercolors de Derwent, les Goldfaber Aqua que vous voyez juste là, un Graphitint. Voilà, ça passe hyper bien. Je vais vraiment continuer à le faire en version vintage. Et pour le trèfle qui est encore en train de sécher, c'est du vert crépuscule de chez Van Gogh mélangé à une aquarelle verte qui brille dorée de chez AliExpress, celle-là. Voilà, donc je voulais faire des petits effets comme ça. Là, je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je vais essayer de réfléchir, sinon je ferai quelque chose de tout simple. Mais déjà, le perso est fait, je suis bien contente, ça avance bien. Et merci aux copinotes de m'accompagner, merci Laimiana, Arcalia, Warlot, Eleis et Black Pearl. Merci à vous 5 de m'accompagner dans mes colos, c'est trop génial et je m'amuse énormément. Je suis passée à Action et j'ai fait des petits achats. Alors déjà j'ai acheté des petites pochettes, vous savez, pour des petites pochettes plastiques pour protéger mes coloriages. Bon, je vous les montre pas, ça devient habituel. Et sinon je cherchais du couvre-livre mais impossible à trouver. Et d'ailleurs c'est dommage parce que Action ils en font pas. Mais bon, tant pis. Et sinon, j'ai acheté un cadre. Et c'est toujours un cadre de chez Action. Comme Madori, j'ai pris le même avec le passe-partout. Parce que le DP, il va pas jusqu'au bout. Mais c'est vrai que le passe-partout, il est trop épais, quoi. C'est dommage parce que ça cache son nœud, puis ça cache toutes les fleurs qu'il y a là. C'est comme Madori. C'est des formats de DP qui ne sont pas... Enfin, qui sont inhabituels. Qui ont des dimensions inhabituelles. Et je trouve pas les cadres qui vont avec. Voilà, puis en plus les diamants sont épais, on voit que le DP est encore un peu plié. Pourtant je l'ai collé sur... le DP il est collé avec des sortes de petites pâtes à fixe sur le cadre. Mais tant pis, c'est pas grave. Au moins tout ce que je voulais c'était que ce soit protégé de la poussière. Parce que moi des trucs qui traînent dans la poussière c'est pas possible. Donc là au moins il est protégé, mais peut-être qu'un jour si je trouve un autre truc, mais au moins je le conserve comme ça de bonne qualité on va dire. Et puis sinon bah, j'ai terminé un mystère, donc ce sera officiellement mon premier colo pour le mois d'avril. J'ai entamé un livre, voilà un livre que j'ai depuis des millénaires qui n'était toujours pas entamé, c'est le tome 6 de Disney et j'ai participé à un challenge en fait où les gens, enfin c'est une copinote qui a fait ça et ils avancent le mystère 4 saisons que moi je n'ai pas, mais j'essaye à chaque fois de, enfin je vais essayer à chaque fois de trouver le même personnage. Et donc moi je suis allée dans le tome 6 et j'ai fait donc ce petit personnage là. Donc j'ai fait le ciel et l'herbe au Lyra Aquacolor, ce sont des craies aquarellables et alors le bleu, j'ai toujours du mal à faire quelque chose de bien smooth, de bien lisse. Le bleu, j'arrive pas. Comme le marron, c'est pareil. Le marron, je crois que c'est... Ouais, le marron foncé, ça me fait des petits pâtés, vous l'aviez vu dans La Belle et la Bête, dans le tome 1. Par contre, le vert, il est trop bien. Le vert, j'y suis mieux arrivée à l'étaler. Donc voilà pour ça. Pour la couleur gris clair, en fait, ici, tout là, c'est du gris clair. Donc c'est du crayon aquarellable watercolor de Derwent. Moi quand j'ai des grandes zones comme ça où j'ai pas trop la couleur, je vais forcément vers du matos aquarellable. C'est soit feutre, soit matériel aquarellable. Voilà, sinon le reste c'est du feutre. Du Super Tips de Crayola et j'avais un peu peur parce que comme c'est le tome 6, vous savez, déjà à l'époque on disait que c'était pas le même papier que les tomes, que les premiers tomes. Et ça n'a pas traversé, par contre, ça m'a quand même un petit peu fait des mini traces de bleu là. Alors que c'est quand même juste du matériel aquarellable, c'est censé pas traverser du tout. Et c'est vrai qu'on sent que le papier est... Je pense qu'il y a une différence entre mon tome 1 et celui-ci. Donc j'essaierai de faire attention. Je sais pas si les feutres Staedtler, ils iraient dans ce livre-là. Je pense que ce sera compliqué. Bon, en tout cas, très contente de participer à ce challenge. Un nouveau livre
enfin un livre d'entamé, ça c'est juste génial, je suis trop contente. On est mercredi 5 et j'ai reçu ma commande du Géant des Beaux-Arts. Pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog précédent, j'ai commandé lors du 1er avril, il faisait la livraison gratuite des 1 euro d'achat, donc bon ben genre livraison gratuite hein, tout simplement. J'étais trop contente et j'en ai profité pour prendre des petites choses. J'en ai eu pour 20 et quelques. Je vais vous redire les prix. Alors, j'ai pris une palette. Alors, vous savez que j'ai déjà celle-ci, ma palette Boku Undo que vous retrouvez dans ma boutique Amazon. Celle-là, je l'adore. Elle est extrêmement pigmentée. Et tellement trop des fois que souvent je rince beaucoup mon pinceau et que je perds énormément de pigments. Et j'ai voulu donc lors de cette commande du Géant des Beaux-Arts me tourner vers cette palette là, la Tinted Charcoal Paint Pan Set. Donc ce sont 12 demi-godets de fusain pigmenté aquarellable. Donc c'est du fusain vraiment. Quand vous faites les swatchs rien que du nuancier, vous vous en rendez compte, c'est pas de l'aquarelle, c'est du fusain. Alors moi j'ai déjà les Tinted Charcoal en crayon de chez Derwent. J'ai la petite gamme c'est la dark, medium, white et je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme couleur, il y en a encore, et light, voilà. Donc du gris jusqu'au noir jusqu'au blanc, que j'ai en crayon fusain classique et que je sais qu'on peut aquareller également. Et là j'ai voulu me tourner vers cette palette et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est assez déroutant mais au final je vais vous expliquer comme quoi je suis très contente. Donc on reçoit la palette comme ça avec un nuancier qui est déjà fait comme ceci et je vais vous le dire tout de suite, il ne correspond pas du tout au nuancier que je viens de faire. Donc les teintes sont, on sent que ça fait un peu de la craie quand on voit le toucher, ça fait fusain tout simplement. On a un pinceau à réservoir d'eau, la petite mousse. Cette palette, je l'ai eue en promotion à 18 € et quelques, sachant qu'on peut la trouver entre 25 jusqu'à 30 €. Donc j'étais super contente. Donc non seulement j'ai pas eu de frais de livraison et cette palette, je l'ai eu vraiment à un coût raisonnable. Et c'est là que je suis contente. Je pense que pour beaucoup, vous auriez été déçus en recevant une palette entre guillemets aussi peu pigmentée. Mais moi en fait, vous voyez, si je retourne mon nuancier, vous avez la Boku Undo. Et ben en fait, ça me fait plein de couleurs, d'intensités différentes. Ce qu'on remarque également, ça va être comme la Boku Undo, on commence en haut à gauche avec du vert, du marron, du bleu foncé, du violet, en bas à gauche quelque chose d'un peu plus rouge, brique, voilà, après des marrons, et après des couleurs comme ils disent naturelles et dark, là on va virer vers du gris noir quoi, et enfin le blanc. Donc je suis finalement très contente parce que des fois on n'a pas besoin d'avoir un truc super pigmenté, et pour faire par exemple les visages, on n'a pas besoin d'avoir, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir ça et ça ira très très bien pour faire des fleurs blanches, quelque chose de très pastel et tout. Donc je vais essayer de vous montrer comment moi je le vois parce que je peux comprendre que ça peut être encore déroutant malgré tout. Et c'est clair que cette palette toute seule, ça va être compliqué. Voilà. Mais moi je suis, voilà, dans tous les cas, à chaque fois quand je cherche à acheter quelque chose, à découvrir quelque chose, personnellement, je me dis que je ne m'attends pas à recevoir la même chose qu'un autre truc que j'ai déjà. Voilà, je cherche toujours à découvrir. Bref, je suis hyper contente. Je suis vraiment hyper contente. Donc ce nuancier-là, bon, moi je vais m'en séparer. La boîte également, je n'en ai pas besoin. Je vais garder tout ça. J'ai également pris, alors ça c'est des recharges de gomme, alors ça fait 3,95 je crois les deux, enfin genre ça fait 3,95, donc les deux j'ai payé près de 7 euros, 8 € on va dire, voilà, près de 8 € juste pour ça. Les recharges de gomme mono 0 c'est hyper cher et peu importe où on va. Donc ça c'est pour Daddy, hein. Je vous remontre la gomme, elle ressemble à ça, vous l'avez aussi en coloré. Voilà, et elle est excellente, elle est toute fine, vous pouvez vraiment gommer dans les recoins. Donc ça, c'était juste pour Daddy qui n'arrive pas à les retrouver chez lui. Et je me suis pris, alors là, super contente parce que je m'attendais pas à ça.
Je me suis donc pris un pinceau éventail, comme je vous l'avais dit. Il est de la marque I Love Art. Alors, c'était pas écrit sur l'annonce, mais je suis contente, hein. I Love Art, c'est les prix, vous savez, les premiers prix chez Géant des Beaux-Arts. Et je suis hyper contente parce que, certes, c'est cranté, mais en plus, c'est pas du tout comme sur la photo. Sur la photo, le pinceau, il a les poils tout rassemblés. Et je me suis dit, mince, ça va me faire des grosses gouttes. Et en fait, non. Vous voyez que ça fait vraiment duo fibre. Vous voyez, c'est bien séparé et c'est pas... voilà, c'est tout léger. Donc, je suis hyper contente. Et je vous conseille ce pinceau, à mon avis, pour faire des pluies d'étoiles, il sera top. Quand j'en referai, je vous le dirai, je suis en train de me penser que j'ai la page de titre dans le Alien Worlds à faire. Et je ferai sûrement une pluie d'étoiles avec ça. Donc trop contente, il est en plastique, donc il va pas me rester dans les mains. Il y a une petite mousse. Alors les mousses, c'est bien quand on peint, parce que ça ne fait pas mal. D'ailleurs, il y a la gamme Symbiose de chez Raphaël toute la gamme à ça. J'en ai 2-3 pinceaux. Le seul problème, c'est que quand on trempe son pinceau dans l'eau, ça revient, la mousse elle est bien mouillée quand même quoi, donc bon, c'est peut-être le petit truc, mais en vrai je suis hyper contente, la qualité du pinceau a l'air top, alors que ça m'a coûté 2 €, 2,45 €. Donc voilà, mes deux petits achats, en gros pour moi c'était ça, ça m'a fait 20 €, je suis hyper contente. En temps normal ça m'aurait coûté 29 € avec leurs frais de port. Donc je suis trop contente et ça vraiment, on va pas rester là-dessus, je vous jure, on va, dans tous les cas vous me connaissez, hein, je vais mettre le nez dedans et quand je mettrai bien le nez dedans, et ben vous verrez plein d'exemples. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer, hier soir j'ai continué mon petit Gontran, il avance doucement mais sûrement et puis là je m'y remettrai tout à l'heure. J'ai commencé le fond ici avec un crayon aquarellable. Alors de base, je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé un Graphitint pour la couleur la plus foncée pour le fond ici. Et je voulais de base utiliser le 480 des Gold Faber Aqua qui est un beige comme ça qui me fait beaucoup penser au 705 gris chaud de Sennelier. Les couleurs beige comme ça, c'est compliqué à trouver. À tel point que je n'ai pas cette couleur-là dans toutes mes gammes de crayons ou peu importe le matos. Mais je me suis dit, à faire tout un fond avec ce crayon, il va baisser de moitié et j'avais pas trop envie. Donc je me suis dit, je vais aller voir dans mes Neocolor 2 d'avoir une couleur beige claire et je n'ai pas trouvé. Effectivement, il n'y a que des jaunes coquilles ou quelque chose qui va tourner plutôt vers le saumon. Donc vous voyez la différence de couleur. C'est pas la même, mais finalement, mélangé avec le Graphitint, ça me fait un fond un peu beige. Bon, c'est un peu jaune, mais je suis contente, je suis contente. Je vais essayer de... C'est compliqué de donner un effet un peu vintage, vieilli à une page, mais ça m'entraîne beaucoup. Sinon, je m'éclate sur ce livre. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, il faudrait que je regarde si à l'unité, il n'y aurait pas un beige. Un beige, mais vous voyez par exemple le Cher des Neocolor 2, je crois qu'il est trop rosé. Faudrait que je regarde si à l'unité il n'y en a pas encore d'autres que je n'aurais pas parce que moi j'ai la gamme des 84 et je sais que éventuellement des fois on peut trouver encore des couleurs à l'unité. Donc voilà, bref, en tout cas c'est qu'un détail ça, c'est vraiment qu'un détail de couleur, c'est juste moi qui adore le beige. Mais faudrait que je continue, je pense que je vais encore me faciliter la vie parce qu'il commence à être un peu long ce colo, mais je vais faire ça encore en mode détente. On est jeudi 6, on se retrouve. Hier soir j'ai super bien avancé, je voulais terminer Gontran, donc ça y est c'est fait. Par contre, il va falloir que je m'améliore un petit peu pour le contour, là, ça fait trop de traces. J'ai fait d'abord pour le contour une base de ma peinture Liquitex, comme ceci. Donc ça, c'est Daddy qui m'avait donné la argentée et la dorée, voilà. Je me doutais que ça allait pas être super couvrant. Finalement, c'est vrai qu'il faut bien 1 à 2 couches hein, pour faire quelque chose de potable. Mais c'était pas le problème. Le problème, c'est que malgré, par exemple, les 2 couches et le fait que ce soit bien opaque, en fait, les pinceaux laissent beaucoup de traces. On voit tous les coups de pinceau. Et
Bon, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose par-dessus pour essayer de donner un effet, j'allais dire patiné, mais bon, patiner, normalement, ça se fait avec vous savez, avec une éponge ou un chiffon. Donc là, il fallait que je trouve une solution pour faire des bidules en plus, des traces, mais que ça soit plus artistique, on va dire. Et je me suis dit, bah, je vais sortir ma fameuse palette d'aquarelle. Et j'ai pris le Driftwood, celui-ci, voilà. Et j'en ai un peu badigeonné le contour. Donc je sais pas si vous le verrez, mais bon, ça fait beaucoup de traces, quoi, hein. Des traces pas, voilà. Donc faudrait que je m'améliore un peu, mais je me suis dit, il me faut quelque chose de clair, et ça laisse super bien. Donc je le referai un jour, voilà. Mais sinon, à part ça, vous aviez pas vu, alors la bordure ici, la plus foncée, c'est du Graphite Tint. Le sol ici, c'est mon aquarelle Bokundo, la rouge. La couleur rouge, elle est trop belle, vous voyez. Comme ça fait un joli bordeaux bien vintage. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, la canne, c'est toujours les... Je crois que c'est les Watercolor de Derwent. Ou non, c'était les Gold Faber Aqua. Voilà, du petit stylo gel. Pour le trèfle, donc le contour, la bordure, c'est mon encre dorée Colorex. Et pour le doré à l'intérieur, là, c'est ma Kuretake. Donc j'ai sorti ça. D'ailleurs, voilà. Le rouge, c'est cette palette-là. Et ma Kuretake, c'est cette couleur-là. Tout ça, c'est ma palette Kuretake, vous savez. Et j'ai utilisé celle-ci l'avant-dernière. Et ça brille. Et puis avec l'aquarelle AliExpress que j'ai mis à l'intérieur du trèfle, ça brille beaucoup, j'aime bien. J'ai voulu donner un côté, bien évidemment, Gontran Bonheur, hein, c'est celui qui a de la chance, voilà, comme pas deux. Et puis un côté vintage, et voilà, ça c'est fait. Donc il va falloir que je fasse d'ailleurs le tracker, ça doit être mon 8e colo dans ce livre, et vraiment, mais je suis ravie. Si j'ai le temps, si jamais j'ai le temps pour la prochaine fois, pour le mois d'avril, peut-être faire le génie, parce qu'il est pas grand à faire, il est pas compliqué, mais en tout cas, pour ceux qui viennent en live, vous savez, hein, je vous préviens tout le temps. Là, vous savez que j'ai 106 millions de colos à faire avant. Voilà, donc ça c'est fait, je suis trop contente. Et puis j'ai commencé le colo que je voulais terminer pour la vidéo. Donc c'est le colo du challenge d'Alexandra dans le Spooky Town. Et j'ai fait la base. J'ai fait la base au feutre alcool. Je suis partie dans un délire violet bleuté, comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le squelette, je vois, j'ai oublié de faire une base. Et j'ai surtout utilisé beaucoup de mes anciens feutres à alcool de chez Action qui sont biseautés, que j'aime pas trop. Et j'ai complété avec les nouveaux. Les plus jolies couleurs, c'est les nouveaux. Dans tous les cas, on voit la différence. Et les couleurs bien vibrantes comme ça, c'est les anciens. Donc voilà, ça va faire pareil, ça va me faire avancer mon livre. Pareil, c'est la 8e page aussi. Donc ben ça, il faut que je fasse les ombres à l'aquarelle pour celui-ci. On se retrouve un peu plus tard. Je vous ai fait la vidéo que vous avez vue vendredi, donc elle est faite. J'ai aussi terminé mon coloriage. Là, j'ai la vidéo qui est en train de... où l'ordinateur est en train de travailler tout seul. Et j'ai donc pu terminer ce colo juste après la vidéo. Mais bon, c'est vraiment pas grave, hein, je le mettrai quand même pour la vidéo du mois d'avril. Et j'ai donc terminé, voilà, ce petit coloriage avec la palette d'aquarelle Bokundo pour faire les ombres les plus foncées. Et pour faire les ombres les plus claires, j'ai utilisé celle de Derwent, la Fusain. Et notamment pour le chien, le squelette en entier, le crâne tout en entier, c'est 2 petites couleurs de fusain. Les citrouilles aussi, les bougies, la peau de la petite fille, la lune. Voilà, pour les couleurs les plus claires, en fait, c'est la fusain. Comme ça fait pas trop foncé. Et ça m'évite de gaspiller énormément cette palette qui est ultra pigmentée. Vraiment, celle-ci, moi, je vous conseille de l'utiliser uniquement quand vous voulez faire des ombres très foncées. Donc, j'ai fait les arbres, le toit de la maison, tout le reste. Voilà, les arbres de la maison, c'est la Bokundo et ça me convient très bien.
Et voilà, ça fait plein de petites traces, ça donne un côté un peu spooky, je trouve. Sinon, au niveau du blanc, alors j'ai terminé mon premier Jelly Roll en 10. Voilà, ça y est, c'est la fin. Je pensais qu'il en restait, mais en fait, non, pas du tout. Voilà, il est vraiment arrivé au bout. Sinon, le blanc dans les arbres, c'est le twin marker comme ça. C'est pas un twin marker, c'est un twin paint marker, voilà. Un feutre acrylique de chez Action. Celui-ci, il est toujours un peu vivant, donc je l'utilise. Donc j'ai fait les bougies et les arbres et autour de la lune. Et pour le Jelly Roll, c'était juste les petits yeux. Et j'ai utilisé plusieurs petits stylos gel comme ceci, du Milky pour la robe, des paillettes pour le livre, pour son collier, pour sa robe encore, et voilà, c'est tout pour la petite fille. Du fun liner comme ceci de chez Monali pour les cils, voilà, et voilà, ça y est. Franchement, encore une fois, au top. Au top de suivre les challenges d'Alexandra. Si vous voulez faire des petits colos détente, moi je vous invite à fond à aller la suivre sur Instagram. Vous avez tout le temps les Instagram de Didi et de Alexandra. Voilà, Alexandra qui fait deux challenges Harry Potter et Spooky, et Didi qui s'occupe du Harry Potter et bien sûr qui m'aide énormément. Donc voilà pour ce petit colo. Et là, je vous avoue qu'on va aller en live et on va continuer notre Thomas Kincaid. Il va falloir que je me remette dans le bain. Il va falloir oublier les petits trucs tranquillou pipou là et se concentrer à fond les ballons. On est le samedi 8 et d'ailleurs bonne fête en retard à toutes les Julie qui verront cette vidéo. Et donc on était en live hier, avant-hier, on a vraiment bien continué le Thomas Kincaid. On va dire que j'en suis à la moitié des bosquets. Ouais, j'en suis à la moitié des bosquets. Donc c'est vraiment la partie la plus dure, tout ce qui est fougères, arbres, fleurs, bosquets, enfin c'est vraiment super détaillé, motivé pour ceux qui sont dessus. On va encore, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment pas prête de le finir, on va vraiment encore se motiver pendant je pense facile 2 semaines, voire plus, je ne sais pas encore, mais voilà, merci à ceux qui ont réagi sur Instagram, vraiment merci à vous. Et ben je vais continuer comme ça, donc celui-ci je le fais au Prismacolor et ça va super bien. Et sinon, ben hier soir j'ai commencé vite fait le Spooky Girl pour le colo d'Alexandra. Et aujourd'hui, ben là c'est ce que je vais faire, je vais continuer en tout cas à faire les bases. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Sur le vêtement ici, alors c'est la même teinte, sauf que en haut c'est la nouvelle. C'est la nouvelle pointe broche des 171 Jade Green de Twin Marker. Et en bas, c'est l'ancienne, la pointe biseautée. Je me disais, mince, j'ai plus de couleur, je vais jamais arriver à faire en bas. Donc je me suis dit, chouette, j'en ai un autre, un reste d'un autre. Et en fait, j'ai galéré à aller jusqu'au bout déjà. Et non, c'est pas tout à fait la même couleur. Alors sincèrement, je sais pas si je laisse comme ça. Ma foi, je trouve pas ça hyper choquant. Peut-être que soit je vais repasser en faisant une autre couleur plus foncée sur les deux, soit je vais laisser comme ça, je vais juste ombrer. C'est pas super choquant, mais sinon, voilà. Donc je fais voilà, la Spooky qui fête son anniversaire. Et je mets des couleurs dans tous les sens. Avec les twin markers, mes vieux là, que j'essaye de vider. Les boîtes commencent à se vider. Je suis super contente, les boîtes aussi, comme ça il y a pas mal de biseautés d'avant que j'essaye de vider, donc c'est parfait. Donc ça c'est trop chouette. Donc ma mission pour aujourd'hui, ça va être de finir les bases de celui-ci et du Mystic Misfit au feutre alcool et je vous montrerai ça plus tard. On se retrouve un peu plus tard et j'ai fait toutes mes bases alcool au feutre alcool. Donc dans le Mystic Misfit, comme ceci dans mon petit livre que j'adore, j'ai fait la base de celui-ci, que je voulais rattraper en fait les couleurs d'Alice, et j'ai fait également la base de celui-ci, qu'elle nous propose de l'accompagner. Donc voilà, ma base est faite, j'ai fait la base très très claire parce que je pense qu'après au crayon je vais bien foncer pour faire un halo lumineux sur celle-ci. Et le fond, je l'ai laissé comme ça parce que user du feutre alcool sur toute la grande surface comme ça, je me suis dit non. Et je le ferai directement le fond à l'aquarelle.
Voilà, donc j'ai pas eu grand chose à faire en base de feutre à alcool, mais j'ai surtout terminé celui-ci en base. Et là, je suis allée dans toutes les couleurs possibles, inimaginables. J'ai utilisé beaucoup de vieux feutres à alcool. Voilà, j'en ai vidé 2, vous avez vu, et je suis trop contente. Donc là, ça me fait une bonne base pour celui-ci. Il n'y aura plus que les ombres à faire dans le Spooky Girl. Et puis j'ai fait ce colo dans mon tout nouveau Pixel Mickey de mon livre japonais que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai fait au brush pen de chez Action entièrement. Donc ça va super bien, je me suis bien éclatée, ça va vite. Alors quand je dis ça va vite, ça met peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, j'ai pas trop fait attention. Mais pour moi c'est vite, voilà. Pour moi un colo long c'est 4 semaines quoi. Donc non franchement par rapport à du Kincaid effectivement ça va vite. Mais trop contente. Donc ça c'est un vrai plaisir ce bouquin et tous les colos sont que d'un côté. Et on peut traverser, au pire on peut utiliser, même si vous voulez utiliser du feutre alcool, vous avez juste un petit truc comme ça en face. Voilà, mais moi je crois que ça a un peu traversé mais pas tant que ça. Voilà. Donc trop contente, un nouveau livre d'entamé, ça je suis trop ravie. On est dimanche 9 avril, bah déjà joyeuse Pâques en retard à vous tous. Cet après-midi, ça va être après-midi Kincaid, donc on va être à fond, je vais essayer de tout donner, de continuer à fond mes fougères. Ça c'est vraiment la partie la plus dure sur le Kincaid. Mais entre-temps, vous savez, je crois que la journée du samedi, ça va être la journée feutre. J'adore sortir mes feutres. Et j'ai avancé dans mon tome 1. J'avais en fait 4 pages à rattraper. J'ai encore les 2 autres derrière. Sinon, en fait, avec les copinotes, vous savez, on en est plus loin. On en est à la page 59 pour la prochaine. Mais moi, j'avais un petit rattrapage à faire. Donc, j'ai fait cette page-là et j'ai commencé celle-ci au feutre Super Tips de Crayola, principalement. Il peut éventuellement y avoir des Staedtler si je trouve pas les couleurs. Voilà, et j'ai commencé ça parce qu'en fait, j'avais les couleurs qui étaient pareilles dans les deux, c'est tout. Et ouais, j'aimerais vraiment rattraper encore les 2 prochaines. Et je voulais vous parler aussi du grammage des mystères. Je suis allée faire un tour sur Amazon, alors je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai regardé les grammages. Et j'ai remarqué que, alors je sais pas s'ils se sont trompés, mais par exemple, celui-ci c'est du 650 grammes je crois, pour le tome 1 comme ça. Pour le tome 6, ça passe déjà aux 640 grammes. Et pour tout ce qui est les nouveautés, genre nature, mince, il y a quoi? Looney Tunes, les messages, je sais pas quoi, ah, je sais plus. Mais vous savez, là, tous les nouveaux qui vont sortir, c'est marqué sur Amazon 505 grammes. 500 et quelques. Genre, il y a une différence quand même de 100 grammes. Et je sais pas si elle est uniquement sur la couverture. Je sais pas du tout. Donc, franchement, là, les nouveaux mystères, je suis de plus en plus encore moins hypée à m'en acheter. Bon, vous allez me dire, déjà, j'arrive pas de ouf à avancer dans ce que j'ai. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Les grands carrés, j'ai remarqué qu'ils avaient un peu augmenté. Et c'est vrai qu'en magasin, je vous ai dit déjà, le Babies, il a un bon papier. Ça c'est cool. Et puis les Bodoni aussi, il va un peu baisser. J'ai comparé alors pour les Bodoni, j'ai comparé le vilain et le dernier, je crois que c'est... Enfin l'un des derniers, le couple ou un truc du genre. Et il perd quelques grammes aussi. Mais bon, je sais pas. Je sais pas si c'est sur la couverture que ça se joue. Parce que bon, les Bodoni, ils ont une couverture cartonnée, ils auraient pu jouer dessus. Ou si effectivement le papier a changé ou pas. Moi, tout le monde m'a dit non, le papier n'a pas changé. Enfin, apparemment, Hachette a dit ça à quelqu'un. Du coup, ça a fait un peu le tour d'internet. Apparemment, alors je ne sais pas d'où ces allégations viennent. Donc moi, je m'avancerai pas dessus. Moi, tant que c'est pas Hachette eux-mêmes qui me le disent en face, je ne crois rien ni personne. Mais en tout cas, en fait, c'était pour vous dire que je sais pas, ouais, parce que le Looney Tunes, il me plairait. Si jamais le Looney Tunes 2, il est plus facile que le premier, il y a les couleurs qui sont plus ok. Enfin, vraiment, si tout me plaît, mais que le papier n'est pas présent, je l'achèterai pas non plus.
Ça, c'est clair et net parce que moi, je colorie qu'au feutre. Et là, déjà, dans mon tome 6, je suis même pas sûre que mes Stadler y passent. Donc non, là, à un moment donné, moi, c'est pas la peine au prix où ça coûte. Et je vais continuer plutôt à m'amuser dans les anciens tomes. Et pourquoi pas me racheter d'anciens tomes, en fait, des tomes d'avant. Voilà. Bon, en tout cas, c'était pour vous dire ceci sur les mystères. Si vous avez quelque chose, si vous avez des infos, n'hésitez pas en commentaire, pardon. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire concernant les mystères. On est lundi 10 avril et je voulais commencer par vous montrer les nouveautés de livres. Il y a des petites choses en ce moment qui sont super sympas. Je voulais commencer d'abord par le nouveau livre de Leila Douli qui vient de sortir. Alors elle, j'ai déjà un de ses livres et c'est hyper détaillé. Ah ouais, là j'avais pas vu, on a un début de mise en couleur. C'est super fin. Moi je vous avouerai que j'ai un peu de mal tellement c'est fin. Mais voilà, je vous préviens, il est sorti. Alors il est au prix de 13 € et aux mêmes éditions, il est aussi au prix de 17 € et quelques. Donc en barre d'infos, je vous mettrai celle-ci. Surtout que j'ai pas trop compris, c'est les mêmes éditions. Le grammage, il change à peine. Et le prix est vraiment différent. Alors je sais pas s'il y en a un, c'est les affiches et l'autre, je sais pas, un livre. J'ai pas fait attention, mais je vous mets celui-ci. Le livre de coloriage, comme ça, en barre d'infos. Il y a également dans le même style qui est sorti le Flowerscape in Paradise de Maggie. Là, ça va être plutôt aussi des fleurs, mais des fleurs, des feuilles dans un monde tropical, si j'ai bien compris. Aussi très détaillé, de façon voilà, hyper réaliste. Je vous mettrai ça également en barre d'infos. Ça, c'est super joli. Hein. Et également, de nouveau, on a un petit livre en pocket. Ça, j'adore ce genre de petit livre d'Alexandra Francese. Le Mermaid Chibi Girls, je sais pas du tout s'il va sortir en taille grande, parce qu'à l'heure où je vous montre ça, il est toujours pas sorti. En général, elle fait les deux tailles, mais elle les sort pas forcément le même jour. Voilà, donc un petit en Chibi Girls de sirène, c'est trop mignon, trop rapide à faire, ça c'est trop cool. De chez Crook Crook, ils ont sorti le Dark Beauty. Alors eux, ils sortent toujours leurs livres avec d'un côté... Enfin, comment dire, le derrière des feuilles, il est soit noir, soit blanc. Voilà, donc vous avez à chaque fois les deux versions. Le line est incroyable. Le line est juste incroyable. Franchement, eux, ils font un travail de fou. J'adore. Il y a aussi le Miss Nightmare de Bella Bridges qui vient de sortir. C'est son premier livre. Et c'est totalement mercredi. La série mercredi, c'est fou. Vous voyez, celle du milieu, là, c'est tellement elle. Bon, les autres, j'avoue, ça peut être... Voilà, c'est dans le même univers, mais il y a un peu du mercredi à l'intérieur, c'est super bien dessiné. Franchement, c'est canon. Et voilà, au niveau de Hachette, on a le Trompe-l'œil 2 qui est sorti. Je me souviens pas, c'est un grand bloc celui-ci, je me souviens pas si c'est une réédition ou pas. Je vous avoue, j'ai demandé à une copinote spécialiste. Elle m'a répondu et j'ai déjà oublié. Ils en sortent tellement que je suis un peu perdue. Et puis, c'est vrai qu'il faut suivre hein, à un moment donné. Par contre, super belle nouveauté, le 4 saisons en Bodoni. Alors celui-ci, mon Dieu, celui-ci est super canon. Les scènes sont complètes, les détails sont très beaux. Voilà, c'est un chouille trop détaillé à mon goût. Je suis désolée d'ailleurs si je tremble éventuellement pendant les vlogs. Voilà, des fois j'ai des petits tremblements. Bon, il est vraiment superbe celui-ci. Beaucoup plus joli, je le trouve plus joli que le couple qui va sortir. Et enfin, je voulais vous parler de cette sortie-là qui est dans un peu longtemps. C'est le 4 mai que ce livre sort. C'est la méthode manga à l'aquarelle de Natsuki. On a la page de couverture, on n'a pas l'intérieur. Je trouve ça vraiment sublime. Apparemment, dedans, il y a des techniques et entraînements et plus de 600 photos. Et il y a également, je crois, 8 modèles à découper et à coloriser.
Je n'arrive pas à retrouver l'aquarelliste Natsuki sur les réseaux sociaux, donc si jamais vous trouvez, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire. Voilà, Natsuki est une illustratrice japonaise qui dessine à l'aquarelle depuis ses plus jeunes années. Elle a posté ses créations en 2014 sur les réseaux sociaux où elle compte désormais plus de 90 000 abonnés. Écoutez, j'ai cherché en vain, je n'ai pas trouvé son Instagram. Donc j'aurais trop aimé voir son style parce que c'est fantastique. Vraiment, c'est canon. Donc j'attends de voir cette sortie, ce que ça peut donner. Voilà pour les sorties récentes. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer d'abord, j'ai fait des petits achats. Aujourd'hui c'était férié, donc il n'y avait que Carrefour d'ouvert et tant mieux parce que j'ai trouvé du couvre-livre classique, épais, tranquille, il est trop bien. Je me suis pris aussi des pochettes perforées. Alors, je les ai prises et je me suis dit, waouh, elles sont méga pas chères. Mais en fait, je comprends. Elles sont hyper fines. Je pensais pas. Voilà, donc je comprends maintenant le prix quand je les ai ouvertes. Parce que pour 100 pochettes, t'en as pour 1 € et quelques. Écoutez, ça fera pour les trucs d'Amazon. Hein, voilà, donc c'est avec ça que je protège mes colos. Et c'est tout, voilà, c'est tout. Je suis même pas passée à l'action. On a avancé dans le Kincaid. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que je prévois de faire. Et j'ai aussi un peu ma pile à colorier qui a un peu changé. Donc ça, on y retourne jeudi. Hein. J'arriverai pas à y retourner entre temps, mais tant mieux. Comme ça, on le fait ensemble, on se motive ensemble. Et jeudi, j'y retourne, mais entre temps, non, j'y serai pas dessus, mais trop contente de mon avancée. Donc, et franchement, j'ai vu vos débuts pour beaucoup d'entre vous. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. J'adore. J'adore vraiment ce que vous faites. Hier soir, j'ai fait un petit colo dans les grands classiques, tome 2. C'est un livre que je n'avais pas encore commencé. Donc ça y est, comme mon tome 6, j'ai commencé mon tome 2. Voilà, et j'ai fait celui-ci. Au feutre Super Tips de Crayola et le contour au Posca comme d'habitude, et c'était trop génial, rapide à faire. Et ça, le line était déjà fait pour celui-ci, j'ai fait le line de celui-ci. Voilà, j'essaye d'avancer aussi les petits lines d'abord. Et franchement, je suis trop contente parce que au final, je crois que j'ai commencé tous mes livres mystères. Enfin, non, j'ai pas commencé tous mes livres en général, j'ai commencé tous mes livres mystères. Voilà. Sinon, en livre il me reste 6 livres, je crois, à commencer en tout. Ouais, donc ça va. Tant que j'en ai moins d'une dizaine, ça me va. Et là, je voulais vous parler de ma pile à colorier. Je vais malheureusement enlever ce livre de ma pile à colorier, j'aurai pas le temps d'aller dedans. De base, c'était pour faire le thème de l'Aimiana. Je ferai celui du mois prochain. Voilà, donc je vous dirai pas dans quel livre j'irai, ce sera trop évident aussi. Je sais pas encore, mais ouais, j'aurai pas le temps, donc ouais, je préfère aussi le thème qui va venir. Donc je vous invite à aller la suivre, à aller voir sur sa chaîne son thème. Et donc celui-ci, ce sera pour une autre fois. Donc là, je suis sur ma Spooky Town. Vous verrez ça dans le vlog prochain de la semaine prochaine. Donc dans ma pile à colorier, j'ai mes 2 petits Mystic Misfits, ça vous avez vu. La page de titre aux confins du cosmos, au final on va être 4 ou 5 dessus. Il y a Matt, Laimiana et Alexandra. Ouais, on va être 4. Et 4 aussi. 4, donc ça fait 5. Il me semble, hein. J'espère oublier personne, donc je vais faire ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Et puis j'ai prévu 2 duos, d'ailleurs j'ai oublié un livre. J'ai prévu d'abord un duo dans le Chibi Girls de Coco Wayo. Alors il a changé de couverture, hein. Vous pouvez le retrouver dans ma boutique Amazon. Il s'appelle toujours Chibi Girls, il y a toujours les mêmes dessins dedans, dont celui de la couverture, mais c'est juste que, je sais pas, des fois les éditeurs ils se disent, tiens, si on changeait la couverture. Et je vais faire cette page-là en duo avec Aurore. On va faire celui-ci. Donc là, ce sera vraiment pas pour tout de suite. Hein. Vraiment pas. Donc là, je prévois de faire le fond sûrement à l'aquarelle et la chibi avec une base de feutre à alcool ombré à l'aquarelle, je pense. Ou peut-être au crayon. Je sais pas encore.
Je sais pas encore, donc ça me fera mon 3e colo dans ce petit livre. C'est trop bien. Et puis j'ai aussi prévu un duo dans le Cute and Creepy, toujours avec Aurore. Et on va faire une petite fille steampunk, voilà. On va faire cette page-là. Et ça me fera un colo en plus dans ce livre, pareil que celui-ci, ça fait un moment que je le délaisse. Et ça va me faire super plaisir de faire ce petit portrait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petites abeilles. Le fond, je vais sûrement faire de l'acrylique très dilué, façon aquarelle, quelque chose comme ça. Donc ça va être génial. Donc voilà pour ma pack qui a un petit peu changé depuis, mais ça reste vraiment des petits coloriages. Puisque vu qu'à côté, je fais toujours le Kincaid, et puis éventuellement toujours des mystères. Donc voilà pour ça, j'espère que ce vlog de cette semaine vous aura encore plu. Je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires qui me font super plaisir sous mes vidéos YouTube. Vraiment merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!